On est à l'aéroport de Clermont. C'est Kiki, hein, c'est une dame d'ici qui s'appelle Christine, tout le monde l'appelle Kiki, qui va nous livrer Francis Lalanne, qui va découvrir une région de France extraordinaire. Donc c'est l'Auvergne, bien sûr. Depuis des années, moi je suis vacciné à l'Auvergne, j'adore. Ici, il y a quelques millions d'années, ça a pété très très grave, avec les volcans évidemment. Il reste des traces et je souhaite qu'un jour, il y en ait un qui se remette à péter quand même. Attention les gars, voilà Kiki. Kiki et Francis Lalanne, d'accord ? En hélicoptère entre Clermont-Ferrand et Blel, un petit village de la Haute-Loire où je vais recevoir des amis, des gens du village, des gens de l'extérieur du village avec mon vieux copain Francis Lalanne. Ah, il est content le Francis, hein. J'attends aussi un autre ami qui s'appelle Serge Alzerat qui est chef de cuisine pour voir ce qu'on peut manger dans le coin, etc. C'est une émission qui est simplement destinée à vous montrer qu'il y a une vie en dehors des villes. Oui, on appelle ça des villages et on appelle ça la campagne. Allons-y, hélicoptère. T'as vu le mur? Oui, la muraille Arverne. Voilà, donc Hein? c'est 4000 ans, je crois. Moi, j'y étais, je m'en souviens bien. Est-ce que tu crois? Non, mais à chaque fois que j'ai ici, je dis aux gens, mais j'y étais, moi, je l'ai construit. Le mur. Donc, ils ne me croient pas. Mais moi, si. je dis que c'est possible. Bien sûr. Montre-moi les niches là. Le pays où on va, Ouais. avant de voir la niche, là où on va, c'est Blel. Donc, le village s'appelle Blel. Aïe. Attention. Oui, on se doit battre, c'est parce qu'il y a des herbes. Donc, ici, non, restez là, hein, que je te présente le camion de la commune. Ah. Non, je lui expliquais les niches dans le mur où les gens se planquaient dedans. Où est-ce qu'il y en a une qui est un peu ouverte? Tu te souviens pas? Il y en a un peu partout. Il y en a un peu partout, ouais. Il y en a sur le plateau là-bas. Mais... Viens, on va aller voir. Ouais. Non, t'en avais, donc les mecs, ils arrivaient à faire des niches là-dedans. Tout ça, ça vient des volcans, c'est des gouttes. Ouais. Des gouttes, je te disais, de lave qui sont montées, qui se sont refroidies et tout. Mais c'est un travail de dingue. T'imagines, tu vis dans ce pays et il pleut des pierres. Tu marches tranquille et tout d'un coup il y a une pluie de pierres. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait des casques. J'ai l'impression, Non. parce que là, quand tu vas voir la taille des pierres... Sinon pourquoi tu mets un casque? Si t'en prends une sur la tronche, t'es calmé là. Donc là-dessous, si on avait le courage, sous ce monticule de pierres, on trouve par moment une niche. Mais alors il y en avait qui étaient écroulées. Moi je viens tout le temps là avec les filles, avec mes filles, on vient sans arrêt. Donc voilà, Ouais. comme tu vas rester quelques jours, on t'a logé là. Ah, très Ça va être bien. bien, non? Merci. On Ah, n'a vraiment, pas fait c'est les abords. Oh merde. exactement ce que je voulais. Ah quand même les gars, il fallait... Ah, fallait refaire le lit, Ah, les il gars. fallait refaire un peu le plumard et puis enlever ça. Ouais. Vous n'avez pas fait les abords. Oh là, Voilà. mais les aborigènes. Les abords. Ah. Oh là là. Ah là, tu vas être bien. C'est confortable. Hein. Ah oui. Bon, Ah ouais. j'ai un petit sommeil. Je vais me coucher. Bon ben alors bonne nuit, à bientôt. Ouais, Hein. à bientôt les gars. Ah, Voilà. une chauve-souris. Quand on invite des gens, ce qu'il faut, c'est être respectueux, bien les loger et bien les nourrir. Pour l'instant, il n'a pas mangé, mais il n'a pas faim. Ah, je vais me mettre à écrire un petit peu. Ça tombe bien, j'ai du boulot.
comme ils vous laissent faire la 4L qui roule avec le paysage magnifique derrière. C'est magnifique. Ah ouais, c'est vraiment beau. Hein. Donc du village où on va aller après, il y a un petit chemin qui monte ici, puis les gens ils faisaient tout à pied. Hein. En même temps, tu vois, c'est pas compliqué de marcher dans des paysages comme ça. Bah bien sûr. D'accord, tu vas voir le patelin. Avant qu'on aille voir Jean, il s'appelle Jean-Jacques Gentil déjà. Donc il est gentil. Donc son nom, voilà, c'est Jean-Jacques Gentil. Comme son nom l'indique. Et ma femme Françoise, elle dit, on l'appelle exactement Monsieur Gentil, le bien nommé. J'ai jamais vu un monsieur, il est, ça va te surprendre, parce qu'on a l'impression, comme on nous prend pour des fous nous, lui il a une folie aussi, mais alors il est complètement apaisé. C'est-à-dire tu peux le transporter n'importe où, tout va bien. Mais la folie n'est qu'une forme de sagesse comme une autre, cher Oui, ami. alors lui il est vraiment sage là. Ouais. Donc ça c'est le jardin, une partie du jardin, avec de la rhubarbe. Tous les ans il fait de la rhubarbe. Ah, la comme ça. rhubarbe, c'est J'ai ma dit mais folie. t'es fou, comment tu fais? Regarde, c'est démesuré quand même. Là c'est cette petite ferme, ils l'ont racheté il y a un petit moment déjà. Et donc ils se sont installés comme potier. C'est vrai que c'est un potier connu en Europe entière. Un jour il a eu l'idée de... en Auvergne, il a dit mais il doit y avoir des argiles différentes. Donc il a trouvé plein de petites veines d'argile. Il met ça dans une bouteille de plastique. Il la secoue et il laisse déposer pendant 6 mois. Tout tombe dans le fond, sauf l'âme de l'argile qui va rester dans l'eau en suspension. Ça fait un truc trouble et tout. C'est fabuleux. Oh là 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 là. Il te dira d'où vient l'argile, ça vient de par ici, ça vient de pas loin en plus. Tu vois le matin à l'aurore, les petits nuages brodés dans des petits reflets blancs du ciel qui devient bleu, ils ont cette couleur-là. Exactement, exactement. Ce qui est d'émouvant, c'est que c'est la fragilité. Parce que c'est beaucoup de travail pour créer un objet fragile. Tu vois, c'est beaucoup de force. C'est presque de l'art éphémère, quoi. Beaucoup de force au service de la fragilité. Oui. C'est très émouvant, moi ça me bouleverse. C'est un petit potier qui prend son pied à petits pas. Quelquefois il peut peu, d'autres fois il peut pas. C'est un petit potier. Donc aujourd'hui, le Jean-Jacques Gentil, que tu n'as pas vu encore, il prépare une cuisson. Alors, y a-t-il du monde? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ça va bien? Je vais bien et toi? Ça va, oui, bonjour. Bonjour. Viens, mets-toi là, Francis, en face du maître. À chaque fois qu'il fait ça, il le met au centre. Picasso, comme ça, il était capable de faire un cercle parfait. Ouais. Sans, un jour, comme ça, il a fait ça pour un riche gars qui voulait lui acheter un truc. Et quand il lui a demandé le prix, il lui a dit un prix astronomique. Il a dit, pour, tout ça pour juste 30 secondes. Et il a dit, oui, 30 secondes et 65 ans. Voilà, c'est ça, oui. C'est la même chose. C'est Hein. ce que je dis pour tourner 7 ans et 2 minutes pour faire un vol. Voilà. C'est ça. Ouais. Alors? Oh, mais c'est la magie absolue. Ah mais lui, il est magique. Moi, je regarde, mais je La magie de la naissance de la forme sous les mains du maître. n'ai jamais osé. Il faut beaucoup dire. Mais c'est comme Moi ça, aussi. c'est comme ça qu'il faut dire. Maître potier, maître verrier, maître pâtissier. Maître, c'est un titre qu'il faut mériter aussi. Hein. C'est un titre issu de la tradition. Oui, c'est Ah. ça. Oui. Parce qu'il y avait dans le compagnonnage cette tradition de la transmission qui faisait qu'on était apprenti, puis ensuite on passait maître. Mais oui. C'est ça, oui. C'était, Je vais montrer tout ce qu'il y avait dans la grange. Ah oui. Mais je crois qu'il va y retourner. Ah ouais, Oui. ouais, non, mais- Ben, l'originalité de ce travail, c'est un travail qu'on a commencé en 2000 avec le Bureau de recherche géologique et minière de Clermont-Ferrand sur les terres d'Auvergne et les sous-produits de carrière que les céramistes pouvaient utiliser. Et moi, j'ai travaillé sur les engobes sigillées, plus d'une centaine d'engobes de terres différentes avec lesquelles je fais les terres sigillées que vous avez C'est ce que vues je te là-haut, disais. qui sont toutes issues de terres de cueillette ramassées en Auvergne. Voilà, le terme Ouais. que je cherchais. Des terres de cueillette. Oui, c'est c'est pas des terres joli. qu'on Bah, va ramasser. Voilà, C'est exactement c'est ça. le terme qui Ouais, convient. qui convient. Oui, ouais. oui, c'est ça, c'est des terres qu'on va ramasser dans la nature, comme ça, au bord d'un chemin, quand les ponts et chaussées sont passés faire Une tranchée. une tranchée, un truc comme ça, et puis qu'on prépare, donc on fait des décantations. Là, c'est une terre que j'ai mis à décanter il y a quelques jours seulement.
Donc il va se déposer les parties les plus lourdes au fond, et puis je vais garder que la partie Émergente, supérieure, qui est la plus fine, avec lesquelles je fais des jus donc, que je mets sur les pièces que je tourne et qui donnent cette brillance-là. Ce sont j'allais dire, des postures de la matière qu'on retrouve beaucoup dans la tradition alchimique. Par exemple, il y a une phase de l'alchimie qui est une phase où, à un moment donné, juste avant qu'on tranche la tête du corbeau, c'est-à-dire qu'on brise l'amphore qui contient la materia prima qui a évolué, il y a ce moment où la terre se sépare de la terre. C'est-à-dire qu'il y a une terre du bas et une terre du haut, et qui est nommée d'ailleurs l'esprit. L'esprit. C'est-à-dire que tout d'un coup, cette matière qui est au-dessus de la matière, elle plane comme l'esprit dans la Genèse, plane au-dessus des eaux. Et c'est là que se trouve l'essence. La quintessence de la Exactement. matière. C'est l'âme de l'argile. Exactement. Et après, on tranche, c'est-à-dire symboliquement le vase, et on sépare complètement et on isole la terre du haut, l'esprit, de la terre du bas. Ah, oui, d'accord. C'est exactement ce que je fais. Ouais, C'est exactement ouais. mes décantations. Ouais. Donc la terre du bas, on va la jeter, on ne va pas la garder. Et la terre du haut, on va la garder et faire ces jus d'argile avec lesquels je donne les couleurs des sigillés qu'il y a là-haut. Tu veux essayer de te nettoyer les mains? Pardon? Tu veux essayer de te nettoyer les mains parce qu'en fait on a les mains beaucoup plus belles Ah oui. après avoir touché la terre qu'avant de l'avoir touchée. Non, je peux pas oser mettre mes mains. Mais j'ai jamais osé moi. C'est moi non. marrant ce que tu dis. Ah non, mais c'est trop. J'ai jamais osé. Moi, je pourrais le faire avec un tour, mais aller dans son travail, dans sa relation, Ah, mettre bah, mes mains écoute, là, je pourrais ça pas. me fait vachement plaisir. C'est vrai, tu me connais depuis longtemps. J'ai jamais osé. Ah non, mais c'est moi non plus. Un jour, on a fait un stage avec les filles, Françoise, ma femme et tout. Là, mais ça, c'est toute une différent. journée avec lui, voilà, Oui. où on faisait des trucs comme ça, quoi, à la main, des trucs d'école, d'enfants. Puis après, on les a fait cuire, c'est bien. Ouais. Mais j'ai jamais osé, puis je n'oserais pas m'asseoir sur son siège et tout. Ah, je te jure que c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est Tu me connais depuis longtemps. Disons que le tour, J'ai ça jamais paraît- osé. C'est un instrument qui paraît assez simple comme ça parce qu'on a des gestes qui sont... Ah. Mais c'est assez long à acquérir, quoi, la maîtrise des gestes. Quoi. Ah oui, oui. Bah viens, moi je sors le premier Allez. alors. Oui. Je m'en vais le premier de l'atelier. Et ben voilà. Bon bah c'est incroyable. Salut Gégé. Ça va Serge? Très très bien. Très très bien. Francis, Serge. Serge. Francis, enchanté. Serge Alzarat, Serge c'est un Alzarat. vieil ami à moi. Voilà. Jean-Jacques, gentil. Bonjour. Il s'appelle Gentil, mais il est vraiment gentil. Et donc j'explique en 2 mots. Serge, il est chef de cuisine. Il a un restaurant à Paris qui s'appelle L'Opportun. Et puis il devait faire une recette avec des lentilles. Il disait, tu vois, des lentilles du Puy et tout. Sauf que j'ai pas acheté les lentilles, je les ai Oui, pas fait cuire. mais je suis passé à la bougnate de venir vous voir et alors j'ai tout arrangé. Voilà, merci. Tout Parce que, arrangé. Tout va se parce passer. que là, Il a vendu ton droit d'aînesse pour un plat de lentilles. très bien, très bien. Voilà. Nous, on va te quitter, mais je veux quand même très rapidement, pendant que vous parlez en marchant lentement, aller chercher quelque chose dans la grange et te le montrer et savoir si c'est le bon que j'ai choisi. D'accord. Tu vois, alors à la télé, les mecs ils diraient, bon alors vous marchez puis vous sortez. Puis t'aurais un steadicam, une caméra. Une sortie de puis- champ. Voilà, je veux et dire. moi je me barre à fond pour aller Ah chercher le truc. Et là, je suis installé près du rive gauche. Ah, Gartinet. incroyable, mais j'y ai joué au rive gauche je sais. pendant 100 représentations. Ah oui, et je comment sais. ça se fait que je suis jamais allé vous voir? Parce que c'était plus simple de traverser la rue, d'aller à la brasserie. Ouais. Et j'ai Mais si- Eric qui vient de temps en temps le midi. Ah ouais. Si j'avais connu de votre existence, je serais Oui. venu. Je vais venir maintenant. Hein. Bien sûr, avec grand plaisir. Il n'est jamais trop tard Voilà. pour bien faire. Où est-ce que j'ai mis l'inoffrable? C'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Et c'est la première fois que je cours avec une œuvre à la main. J'aurais monté- C'est pas un ballon de rugby. Hein. Non, j'entends bien. Mais il va revenir, Jean-Jacques? Ah, bah Jean-Jacques, regarde. Ah oui. C'est là-dessus qu'il a flashé. Donc je suis allé le chercher Absolument. en courant. Oui. T'imagines le risque? c'est chouette. Et alors là, si tu l'emportes, je me demande s'il va pas l'emporter d'ailleurs. Si, Non. c'est bien. Non. Si, mais Je vais vous tant l'acheter. mieux pour toi, ça te fera un souvenir. Et on de ton devrait passage ici. l'envelopper dans un truc. Oui, on va le mettre. Ah oui. un peu de- Ça, tu peux pas savoir, c'est
Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est comme si je vais te tutoyer, c'est comme si tu m'avais donné ton cœur. Tu vois. Un petit peu, un petit bout. Non, mais, Non, pour mais moi, je te moi, je comprends tiens, vraiment. non, mais je tiens un cœur dans mes mains. Là. Tu Écoute, vois. c'est la première fois que quelqu'un, enfin je parle même pas à la place de Jean-Jacques, lui parle d'une manière tellement Ah oui, précise oui, hein, ah oui, mais tout à fait. et sensible. Ouais, J'ai mais vu c'est dans ça, tes yeux, je ouais, te ouais, regardais. ouais, C'est ouais, la ouais. première personne. C'est vrai, oui, que oui, tu oui, rencontres c'est vrai, oui, comme oui, ça. oui, qui sent Oui, ce que c'est qu'une création de quelqu'un. et qui arrive à le dire. Mais bon, parce qu'il en fait aussi. bien sûr. Ça, c'est sûr. Ouais. Exactement. On a une certaine... Ouais. Non, Mais c'est quand je te dis, j'ai vraiment la sensation de tenir ton cœur, tu vois. Non, mais Bah, parce merde, que- alors, et un toi petit bout Ouais. seulement. J'en ai plein. Mais c'est quoi cette affaire T'as pas de cœur Non bah alors. Non, mais tu sais, les mots souvent nous parlent, mais on ne les écoute pas. Oui, exact. Et tu vois, le mot réfléchir, on pense souvent que la réflexion, c'est quelque chose qui va comme ça en nous. C'est un miroir. Alors qu'en fait, se réfléchir, c'est se projeter. Et souvent, nous, on fait des choses quand on crée sans forcément réfléchir, Oui, mais parce c'est- qu'on se réfléchit. On se réfléchit, les choses nous Ouais, réfléchissent, bien nous sûr. projettent. Oui, tout à fait. Et on se formalise, tu vois, Bien sûr. on devient de la forme. Mm. Et en fait, tout à fait ça, oui. voilà, tu es Oui, ce je suis pot. un petit bout, oui, un petit bout de moi, c'est ce pot, Voilà. oui, tout à fait. Il m'a dit en gros, moi, c'est la première fois que j'entends parler de mon travail comme ça. Je suis trop contente que tu partes avec ce vase parce que vraiment, ça m'a touché tout ce que tu as dit. Ah ouais, mais Et il avait ouais. presque des larmes dans les yeux, quoi. Mais il est alors exceptionnel. Nous, Ouais. on le connaît depuis qu'il s'est depuis 20 ans, je sais pas combien de temps. Ah mais moi, tu sais, là, je suis bouleversé de partir avec le vase, là. Ah mais ben, je te comprends. Ça me gêne de ne pas le l'acheter. Mm. Je l'aurais acheté, hein, je te jure. Non. Oh, Regarde mais cette lui, ça pierre. lui- Regarde cette pierre. Ah bah c'est magnifique. Elle On est dirait prête à un truc de tomber. l'île de Pâques. Eh ben, elle est prête à tomber. Elle tombe sur la pharmacie. Tout le monde Regarde, le sait depuis regarde. 100 ans. Oui. T'as vu Elle est en équilibre. T'as des gens qui vivent ici dans ce petit village que tu verras. Il y a une pharmacie, il y a 2 épiceries, il y a 3 bistrots, il y a la bougnate, il y a un médecin. Donc c'est un vrai village de vie. En fait, mon idée, c'est vrai que, comme tu parlais à ce garçon-là, s'il y a des gens qui regardent et qui t'entendent, ils vont se dire, mais ah ben, peut-être que finalement, dans les provinces, les gens sont moins cons qu'on imagine, quoi. En tout cas, beaucoup plus sensibles. Le problème des provinces, souvent, c'est que les gens sont très sensibles. Et le problème des ils sont provinces, sensibles. c'est Paris, quoi. Bien sûr. Et bien c'est sûr. la volonté de favoriser l'exode rural en Bien sûr. supprimant les moyens aux campagnes. Tu te rends compte que C'est affreux. une bonne femme qui veut accoucher à la mode Chalancon dans le Vercors, elle doit faire 200 km. Affreux, bien sûr. Parce qu'on lui a supprimé l'hôpital de proximité. Ouais, c'est affreux. Même ici, tu vois, c'est vraiment un magnifique village, mais en même temps, ben, c'est difficile, quoi. C'est pas hyper actif parce qu'il y a des gens qui travaillent autour, qui travaillent à Brioude, qui travaillent à droite à gauche, mais en même temps, il n'y a pas de ressources. Alors que c'est vraiment très très beau. Et c'est vrai que la qualité de vie ici, ça n'a rien à voir. Regarde l'air que tu respires. L'eau du robinet, c'est de la Volvic. Et l'air qu'on respire, c'est une pureté incroyable. Le problème de l'eau aujourd'hui, c'est le problème des épandages et le problème, si tu veux, de ce qui est drainé dans l'eau, Voilà. des pesticides qu'on met. Et ça, c'est Alors tragique. l'eau d'ici qu'on boit, elle vient du Césalier. Le Césalier, Ouais. c'est un peu le Cantal, un peu ici, un peu le Puy-de-Dôme. C'est comme une grande montagne, si tu veux. Quand on arrive en voiture, on la voit de loin. D'accord. Donc là, il n'y a que des prairies, il y a des prés avec des vaches. Oui, mais le problème, Il y a c'est rien. qu'il faut, dès D'autres. que l'eau passe dans la terre, elle passe par les pesticides. Elle récupère toute la merde. Et voilà. Et si l'eau descend de la montagne et tu la récupères avant qu'elle passe dans la terre, elle est pure. Et t'as pas une maison à la campagne dans le Écoute, Midi? non, parce que j'ai toujours été un vagabond et Ouais, je comprends. j'aime pas être possédé par un truc que je possède. Mais Ben, j'y pense beaucoup et je pense que je vais choisir la Normandie pour m'installer. Parce que j'aime bien la Normandie, j'aime bien l'odeur de l'herbe C'est mouillée, tendre. j'aime bien. Mm. C'est pas compliqué la Normandie, Non, c'est pas vrai. Ouais. trop intense ou tu vois. Ici Ouais, c'est des c'est- endroits très intenses. Bah, t'as C'est remarqué? très intense. Ça déménage ici. Hein. C'est- C'est bien que Tu vois ce que je veux dire? C'est chargé Ah bah, bien sûr. en vibrations. Tu vois, c'est. Ici, c'est tu peux puissant. trouver la paix des fois et des fois pas du tout. Tu vois, la nature, c'est. Regarde, c'est lui mon pote qu'on vient Ouais, voir. ah ouais. Rému. Il est trop fort. Là. Ah. Oh, non, il y avait du verglas partout. Ça va?
Tu vas bien? Ah ben c'est pas moi. Quelle heure il est? Vous allez bien, monsieur Guillaume? Très bien, Gérard. T'as pas froid? Non, ça va. Et alors, tu sais, bon, il y a beaucoup de monde à la fois, mais Guillaume, il est à Thiers. Il fabrique des couteaux, évidemment. Et c'est sa famille. Raconte, parce que c'est trop bien. Qui a inventé l'économe? C'est un produit familial depuis 1819, c'est la 6e génération de couteliers. Et entre autres, il y a un objet emblématique qui est l'économe, qui a été inventé en 1927. Simplement, avant, pour éplucher les patates, c'était un couteau d'office. Donc il y a 80-90 ans, cet article a été inventé par un ami de la famille. Ce que je voulais dire, c'est alors là-dedans, par exemple, tous les trois, qu'est-ce qui vous tente? Si tu te dis, par exemple, la première fois que je l'ai rencontré, il me dit, bon, bah, prends un couteau. Je sais pas ce que je vais prendre. Alors, qu'est-ce que vous prendriez? Celui-là, il est beau. Mais pourquoi? Tiens bien en main. Pourquoi? Tu dis pourquoi? Ça, c'est très beau. Il y a un travail. Regarde le travail. Regarde le travail de ciselage dessus sur le côté. Le manche. C'est une pointe de corne. Ouais. Alors, imagine le nombre d'intervenants qui sont passés. Mais il faut qu'on visite son usine. Et toi, Bernard, alors, qu'est-ce que tu lui volerais comme couteau? Celui-ci, il n'est pas... Pourquoi? Parce qu'il a un tire-bouchon. Exactement. Ouais, t'es sûr. Ces couteaux-là. Ah, celui-là, il est beau. Alors, Regarde. ce sont tous des couteaux de poche avec différentes formes. Celui-ci, c'est un alpin. Moi, je dis ça. pour les boulangers. Tripotez-les. Et celui-là, alors? C'est un petit couteau Un d'office. petit saigne-poulet. Donc ça, c'est pour les lapins, bonjour. Et ça, c'est pour les poulets. Il fait pas Ça- bon vivre. Hein. Ah non, c'est ce que j'allais dire. Et là- T'as des lapins? Non, t'as des poulets? Ah bon. Et là, vous avez Francis Lalame. Voilà. Ouais, c'est 2 fois tu vas dans la 4L. Tu rentres en 4L. Alors moi j'ai rencontré Guillaume un jour, on parlait de couteau. Moi, c'est Et je lui celui-là. ai pris un couteau comme ça avec un manche un peu plus long. Celui-là? Moi, c'est celui-là parce Alors, que, tu vois, pourquoi ça, c'est la Corse. C'est l'objet qui tout d'un coup évoque toute une sorte de tradition du couteau légendaire. Bon, il y a un truc très important qu'il faut qu'on fasse, c'est tu nous as offert un couteau, il faut au moins qu'on te donne une petite pièce. Parce que c'est une tradition, si quelqu'un t'offre un objet contondant, un couteau, ça, si tu ne donnes pas au moins une petite pièce en échange, ça coupe l'amitié. Voilà. Et comme je ne veux absolument pas que l'amitié soit coupée entre nous, donc voilà. D'accord, ah non, ça c'est... Ah non, rigole pas avec ça. On va faire là, je vous propose Vas-y, pour passer de cette séquence à une autre séquence, vas-y. de faire comme fait Rahan, tu sais. Oui. Parce que Rahan, à la fin de l'histoire, il prend son coutelas et il va aller dans la direction de la lame. Ah, Voilà. très bien. Alors voilà, donc nous allons dans cette direction. Eh, t'as vu la classe? Ah alors quoi? Ça tombe Eh, t'as vu la classe? Non, on a même mangé chez Bernard. On est Ouais 12. Bernard, allez. Regarde si c'est bien là. Ça va les gars? Sauf vous? Sauf vous? Ça va les gars? Tête le doigt. Tu mets ton doigt, il tête. Non, le beige c'est une limousine, oui. Il a une robe de salaire pour Un peu clair, hein, un peu beige pour une salaire. Mais en fait c'est parce que... Il a perdu sa mère au village. Alors merde. bah oui, Elle a fait la matrice en même temps. voilà. Et on n'a pas pu, on a bien fait venir le vétérinaire. Qu'est-ce que ça Et veut dire? Bah, donc maintenant il a tout le temps peur et c'est le salaire de la peur. Écoute, t'es venu un peu, je crois que tu peux rentrer. Ouais. Voilà, donc là, ici, c'est dommage, à l'image on ne peut pas sentir, c'est ce que ça sent quoi. Ah bah ouais, Ouais. ça sent quoi. Ça sent. Ah ça sent bon. Ça sent. ça sent la vache, ça peut pas sentir la... Ah ouais, mais ça sent bon moi je trouve. Ça J'aime sent bien, le caca. Hein. moi. Ah. On vient tous de là hein, et on y Ah, retourne. bah Hein. ouais, hein. Donc le neveu, il est parti le neveu, je ne l'ai pas Il vu. est là, Ah bon. il est entre les portes. Jérémy, viens là. Viens voir Jérémy, Tu te sauves? juste pour qu'on montre le seul qui travaille maintenant. Non, je rigole. Non. Donc du coup, c'est toi qui bosses. Oui, j'ai pris sa place. Oui, t'aides un peu.
Hein, tu n'as pas pris sa place. Tu as pris la tienne. Mais alors quand on est jeune, très jeune, quel âge? Je vais avoir 22. 22. Je ne sais pas pourquoi je te tutoie d'ailleurs. Vous voyez, vous avez fait une école. Oui. Et comment est-ce qu'on a le droit, l'autorisation de s'installer sur une ferme, même si vous êtes le neveu? Alors il faut avoir un bac pro déjà. Oui. Un bac pro pour avoir les subventions, pour s'installer. Et puis après, il faut faire des formations. Des formations, des stages. Dans d'autres exploitations, voilà. d'accord. Et ici, vous voulez faire du lait, uniquement du lait? Du lait et la viande aussi. Je vais continuer ce qui se passait avant. D'accord. La viande avec les mêmes débouchés ou créer, Oui, bien sûr. inventer d'autres? Non, le même débouché. Parce que lui, il pourrait en acheter, il a des potes restaurateurs, il pourrait acheter de la viande en direct. Le problème, c'est pour engraisser les bêtes, on a juste la marchandise déjà pour avoir. Alors s'il faut acheter de la marchandise pour engraisser, il ne restera plus rien. Bien sûr. Bon, on remonte. Bon, merci Bernard. Hein. Voici. Bernard, il est... Oui, moi je l'aime bien. Vraiment. Il est intelligent, il rigole. C'est ces gens-là, les Français pour moi. C'est con, hein, tu vois. Puis c'est le potier, c'est à la fois la poésie pure dans sa tête. Non, le mais potier. si tu veux, la beauté des sentiments qui passent par le regard des gens. Ah, c'est vrai, hein. Lui, par exemple, Lui, il est... bouleversant. Lui. Ah ouais, c'est marrant ce que tu dis. Moi je suis bien quand je vois ces gens-là, ça m'éclate quoi. Et je pense que eux, ça les éclate de te voir aussi. Tant mieux. Ouais, bah, j'arrive avec ma Catherine, il rigole. Oh, t'es où? C'est dans ce pays que le père de mon vieux cultivait son jardin avec moi au milieu, qu'il a vu passer sa vie, finir mon enfance. Alors, en souvenir de lui, je reste en France. Ah ouais. Alors la première chose que je vais faire, moi, c'est aller au monument aux morts. Ah ben, Je vais toujours m'incliner. C'est vrai? Oui. Là, il y en tu a ne eu verras un. jamais arriver dans un village, dans une ville... Sans aller au monument aux morts. M'incliner et faire une prière, jamais. Tu vois, je lis le nom pour... c'est le premier hommage que je rends, c'est de lire leur nom. Parce que ces gars-là, ils se sont fait tuer, ils avaient 15 ans, 16 ans, ils se sont fait tuer pour qu'on soit libre. Enfin, je ne dis pas que cette guerre était justifiée, mais dans leur cœur, ils sont allés se battre pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Alors, explique-moi, on est où là? On est dans le village de Blel. Ouais. Blel, c'est la Haute-Loire. Je l'ai vu, s'asseoir je l'ai vu de l'avion, cette petite tour du oui 12e. Mais je la trouve très Il y en a belle. pas mal. Hein. Non, c'est la tour du Massadou, elle s'appelle. C'était une petite tour de guet. Mais ça devait être originellement une des 4 tours d'un château, non? Non, la ville, elle était ici au début, tout au milieu là. Ouais, donc derrière nous. oui, c'est ça. Donc c'est comme une tour sarrasine, une tour d'avant-poste. Oui, exactement. Mais bon, elle n'est pas très ancienne non plus. C'est plus ici, bon, c'est à peu près de la même époque. En fait, ici, on peut s'asseoir. Je te raconte. Ouais. On est donc dans la Haute-Loire. Moi, je dis qu'on est au centre de l'Auvergne. Parce que Blel se trouve au bord de la Haute-Loire, au bord du Cantal, au bord du Puy-de-Dôme. Vraiment, il y a 3 départements. Donc ici, on est en plein centre de l'Auvergne. Au-dessus, il y a le département de l'Allier, mais l'Allier, c'est le Bourbonnais, comme disent les gens de l'Allier. Tout à fait. Voilà, ils sont plutôt du Bourbonnais, on va dire. Ouais. Donc, ici, ça a été très prospère pendant 1000 ans. Une femme qui s'appelait Ermengarde, et elle a perdu 2 enfants, et puis elle a eu un 3e enfant, Guillaume, qu'on a appelé Guillaume le Pieux, qui était donc très pieux. Et cette femme, elle a dit, pas dans un lit? Non, pas du tout. Le pieux, Ah oui, le pieux, c'est pas le pieux. Donc Guillaume, c'est lui qui a fondé Cluny, les Clunisiens, etc., etc. Et elle a dit, bon, je veux remercier Dieu, donc je vais créer dans une villa qu'elle a rachetée ici, c'était une villa romaine en fait, un couvent. Elle a fait venir, je vais faire ça très vite, des filles de la noblesse. Et l'idée, c'était la prière. Mais en fait, au-delà de la prière, Ermengarde, elle était avec un monsieur qui s'appelait Plante Velue. Donc je ne vous l'ai pas dit parce que je ne veux pas non plus vous dissiper tout de suite. Plante Velue, Donc elle a
Et elle s'est rendue compte qu'ici, ça pouvait marcher. Donc elles ont eu des terres, et toute la région était prospère. Elles avaient des paysans, tout le monde bossait pour elles. Ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont le territoire a été convoité par les Mercœurs, les seigneurs de Mercœur, qui sont arrivés en disant on s'occupe de tout, on vous protège. Mais l'une des abbesses ici, qui s'appelait Flore, je ne dis pas de bêtises, a dit moi je veux pas être emmerdé, je vais voir le pape. Elles ont été voir le pape de l'époque qui a mis un tampon et qui a dit c'est bon, on vous protège. Si quelqu'un vous cherche des noises, vous dites que vous êtes sous la protection du pape. Et donc jusqu'à la Révolution, on va dire, tout a fonctionné relativement bien. Et à la Révolution, voilà. Et à la Révolution, tout a été pété. Les gars sont venus, ils ont viré les bonnes sœurs, ils ont mis les curés en prison. Les curés ont dit mais nous on ne veut pas prêter serment au régime, on s'en fout complètement. Et en fait ça s'est arrêté à la Révolution. Non, alors ici donc il y avait des bonnes sœurs en fait. Et la dame qui a sauvé le village, c'était celle-là sa maison. Madame Potier. Je pense à elle tout le temps parce qu'elle a vraiment sauvé tout ça. Donc évidemment le village a été transformé, lignes électriques enterrées et tout ça. Ici habite un copain, un gars qui s'appelle Jean-Paul Renard, qui maintenant est à la retraite. En fait, c'est lui avec son équipe qui a fait les premiers clones d'animaux. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est la place où les filles, au début, les bonnes sœurs, elles habitaient. Ouais. Tout ça, c'était habité par une sœur avec les serviteurs et tout ça. Elles étaient riches, hein, elles avaient des sous. Hein. Voilà. Alors, parce que c'est joli. C'est vachement beau. Hein. Mon Dieu, mais comme c'est joli. Ah, c'est chouette ici. Oh là 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 là. Donc là, tu as l'église absolument magnifique, avec un curé exceptionnel. En date du... Que tu verras ça. Bah, tout ça, c'est 10, 11, 12. Là, elle a été restaurée. De toute façon, l'arche est romane. Ah oui, non, mais celle-là, elle est belle. Ouais. Ah, mon Dieu. Mon Dieu, oui, on peut dire. Mais comme elle est belle, cette façade. Ça a été très très bien restauré. Les gars qui ont fait la restauration, c'est juste... Donc c'était l'église Saint-Pierre, c'est l'église des, on va dire, des bonnes sœurs, quoi. Et elles avaient un endroit tout en haut où elles pouvaient assister à la messe sans venir à la messe, sans descendre, je veux dire. Un cloître? En haut à gauche, non, quand on rentre dans l'église, on se rend compte qu'il y a un endroit d'où elles peuvent voir la messe, assister à la messe, sans descendre dans l'église, oui, c'est ça. On est dans la cuisine de la Bougnate. Patrick et Pierre-Yves font la cuisine normalement. Patrick il se cache parce qu'il veut pas qu'on le voit. Il veut pas se montrer, mais on sait que tu es là. Donc avec le Serge Alzerat et le Pierre-Yves, vous allez vous débrouiller à faire, je sais pas. On va faire une recette à base de produits typiques de la région, c'est-à-dire les lentilles vertes du Puy et le saumon fumé. Le saumon fumé qu'on peut acheter en plaques et trancher soi-même. On achète un beau couteau de pierre et on tranche le saumon. Et avec les chutes de saumon, on va faire des petits dés que l'on va mettre à mariner. Et pourquoi des chutes? Pourquoi des chutes? Parce que c'est l'histoire de ne rien perdre sur une plaque de saumon. Donc on va mettre à mariner le saumon comme on fait mariner le hareng, c'est-à-dire de l'huile, de l'oignon et de la carotte. Petit conseil, utilisez si vous en trouvez de l'huile de pépins de raisin, parce que c'est la seule huile qui ne fiche pas. Et donc là on a fait une marinade, on peut utiliser l'huile si on fait une salade de pommes de terre. Bien, hein. Non, mais là, tu vois le mec qui a déjà fait de la télé, tu comprends. Que nous, on est un peu débutants. Toi, t'es timide, tout ça. Moi, je me dis, tiens, il va faire une recette et tout. Pierre-Yves, tout à l'heure, me dit, Serge, pourquoi on n'utilise pas l'huile pour faire la vinaigrette du saumon, des lentilles? Bah non, alors, pas con, la question, je suis d'accord. Voilà. Alors, vas-y. Bonne question. Pas con la question. Bah oui, pas con la question. Alors, l'huile de marinade est légèrement plus forte que l'huile de la vinaigrette. Alors, on garde l'huile de la marinade pour mettre sur des pommes de terre, des pommes à l'huile, et on met une petite touche de vinaigre sur les pommes de terre et le saumon mariné. Voilà une partie d'entrée. Là, si vous tendez bien l'oreille, on écoute le bouilli-bouilli des lentilles, là, qui commencent à être bonnes, les petites lentilles vertes du Puy. Alors, c'est 60 grammes de lentilles, c'est-à-dire prenez l'équivalent de 3/4 d'un verre à moutarde, et vous mettez 5 fois leur volume d'eau.
et absorption d'eau dans la lentille que l'on aura cuit avec une carotte et un oignon. Non, tu La t'es gouré. carotte- Non, ça c'est une carotte, messieurs. Non, ça tu t'es c'est- gouré là, tu t'es Non, gouré. non, là, c'est une Non, carotte. t'as dit une carotte, un oignon, je suis désolé. Et bien à partir de maintenant, ça c'est une carotte. Alors, D'accord. Voilà. Donc vous prenez une carotte et un oignon. Voilà. C'est tout, c'est Que vous définitif. émincez, Voilà. et ben, on cuit. Donc une fois que c'est cuit, Claire-Yves va y goûter, on va les rincer légèrement à l'eau froide, on va dresser avec la petite vinaigrette. Dresser, c'est et quoi? le Ça veut saumon. dire mettre bien C'est propre, quoi. Mettre propre, tu vois. En famille, on met dans un saladier, on met ça... On jette la bouffe. On jette la bouffe et on met les lentilles après dessus. D'accord. Et on se sert abondamment. Ça, on va le remettre De toute façon, derrière c'est là. chaud. Non, c'est pas chaud. Non, pardon. Allez. Je parlais de ça. Voilà, hop. On va dresser un peu. Ah. Milieu. Oui, au milieu. Voilà. Encore? Encore? Et oui, encore. On était radin sur le saumon. Ouais. Moi, je croyais que c'était moitié lentilles, moitié Ah, tu vas voir, saumon. on n'a pas encore mis le saumon, mon garçon. Vas-y, tasse un peu. Tu vas voir si, en principe. Hop. D'accord. Et alors, dites-moi, mon ami, vos lentilles ressemblent férocement à du caviar. Mais c'est le caviar du pauvre. Oh, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Vous savez que la lentille était restée très longtemps le plat de choix sur les tables des rois, avant qu'il y ait les légumes. Et après, ils ont commencé à servir les lentilles, les pois, tout ce qui était légumes secs aux enfants et les autres Et mangeaient pourquoi les légumes. Pourquoi? Parce que ça avait perdu de sa renommée. D'accord. Voilà. Tu prends une cuillère, voilà, hop, petite cuillère, On a même... tu mets dessus. Ça fait péter les lentilles? Non, c'est pas les lentilles. Les lentilles, ça fait pas trop Vaut pas péter. le coup, alors. Ça vaut pas le coup alors. Ah. Ouais, Hop. ah, bah, c'est difficile. Hein. Voilà. Non, c'est comme ça. Alors, petite décoration, on peut remettre une petite touche de vinaigre, de crème de vinaigre de Xérès, une petite tomate, mais c'est un plat qui suffit à lui-même, c'est tellement beau qu'on va se le taper tout de suite. Bon, peut-être Voilà. bien. Hein, allez. Attention, Damned, attention les gars, le Damned, le voilà. Damned. Pensez l'échappée gredin. Aïe. Alors, voilà, t'es armé. Hein. Oh là là, ça a l'air bon. Lentilles vertes du Puy avec un saumon fumé mariné comme les harengs, servi donc sur cette petite salade de lentilles vertes du Puy. Je comprends. Pourquoi vous vouliez manger ça Tout seul. en sournois? On Eh oui, on faut en faux cul. C'est très bon ça. Voilà. Alors Recette après, de par région. exemple, après vous en faites quoi de tout ça là? Ben, on le jette. Si ça avait été bon, on l'aurait Non, mangé. non. Ça, c'est des plats. Alors ça, le saumon, tu l'utilises comme tu veux. Si tu n'as plus de lentilles, tu le mets sur une salade de pommes de terre. Les lentilles, tu les gardes, tu fais une petite entrée de salade de lentilles toute simple. Tu rajoutes un petit œuf poché dessus. Mais merveilleux. Bon, on va remonter l'assiette avec nous. Montez mes Et seigneurs, oui, encore un grand vas-y. bravo à Pierre-Yves. Ouais, merci Bravo. Pierre-Yves. Voilà, Pierre-Yves qui est le chef, Le avec maître Patrick queue. derrière, de la Bougnate. Le maître queue de la bougnate. Alors il vous faut une bonne poignée de lentilles vertes du Puy que vous faites cuire, des chutes de saumon que vous faites mariner comme des filets de hareng avec oignons et carottes. Et puis après vous faites une petite sauce, huile, vinaigre, comme vous voulez, et vous dégustez, c'est très très bon. Ah, j'entends une petite musique. Ah mais oui, c'est le marché. C'est le petit marché du vendredi soir. Ah bah, c'est vraiment 30 pas d'ici. C'est ça qui est bien dans nos petits villages en France. On va retrouver le maire
Chef qui a fait un pâté en croûte dans un four. Allez. Donc à mon avis, c'est cuit. On mange Allez. parce que là, ça donne faim, le petit marché. Bon, allez. Ouais, t'as raison. Puis on n'a pas assez mangé. Bonjour. Messieurs, bonjour. Bonjour. Donc Pascal Gibelin, le maire Même du monsieur village, le maire. ravi de vous Bonjour. recevoir. Merci, bonjour. Serge Alzera, restaurateur parisien. Ça va? Donc Thierry, bah oui, tu le connais. Oui, on se connaît, nous. Bonjour, ça va bien? Ça va bien vous? Ouais. L'homme ça va. de la maison. C'est prêt à sortir, Voilà. c'est cuit. Il y en a 4. Il y en a 4 pâtés à la viande et il y a un pâté aux pommes de terre. Pommes Il y en a 6, j'en compte 6 moi. Et là, c'est une quiche. là. Une quiche. Et ça cuit combien de temps alors? 2 jours. Ah, on les a mis, ça fait une Un grosse an. demi-heure. Une grosse demi-heure. Ah, bon, une grosse demi-heure, mais c'est pas beaucoup. Le préchauffage du four, combien de temps avant? Ben, il faut l'allumer 2 ou 3 jours Voilà, avant. 2-3 jours. Parce que Ben, bon, bien il ne sert sûr. pas tous les jours. Ouais, 2-3 jours avant. Juste à peine. Hein, et puis après, le dernier jour, on le chauffe plus. Pour... Et bon, c'est bien. Et là, c'est bon, on va y sortir parce que... Et alors après, vous en faites quoi? Vous les mettez où? Quelqu'un les attrape et on les pose là-bas. Et puis voilà. Bah, c'est parti. hein. Merci. Gérard, Oh, vous avez la primeur de On peut goûter encore avoir le jus de pomme. à la sortie du four. Le pot, là. On peut avoir le jus de pomme encore. Oui. Et alors, c'est bien la table d'hôte Oh là là. Monsieur le maire, monsieur C'est le un maire, plaisir de vous avoir Ah oui. eu. Santé. monsieur le maire. En tout À cas, la tienne. comme cuistot, on vote pour vous. Ah tiens. Déjà. Hein C'est bien, merci. Franchement, Franchement. c'était une révélation. Ah, c'est vachement bon, hein. Ouais. Ouais. Moi, je te rachète un appareil photo, je l'échange dans un pâté. D'accord. Ok. Allez, vas-y. Allez, viens. Je le mets juste comme ça. Je me suis pas lavé les mains. Attends, vas-y. C'est pas grave. C'est pas grave, tu vas voir. Gérard. Oui. Gérard, Ouais, très bien. Comme ça, tu pourras dire à tout le monde. Tu pourras dire, c'est, oh, la perche dans le champ, mais quel est le perche? Eh, c'est bon, hein. Oh, c'est bon? Ah ouais, Là, excellent. ça va? Et à la fin de la journée, un dîner un peu frais, hein. Il faisait pas très chaud avec Mélanie, la jolie épicière de Blel. Ouais, t'es jolie Mélanie. Le curé Paul Rouchon, alors formidable, Serge Alzerat, mon copain, Francis, mon vieil ami. Et puis j'aurais bien aimé que tout le village vienne, mais vous savez ce que c'est le soir, c'est l'été, on discute, on a des choses à faire. Serge, c'était bon tes lentilles. Et pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as eu envie de faire ça? Parce que la lentille, c'est la spécialité de la région, la lentille verte du Puy. Et le saumon, c'est parce qu'il y avait beaucoup de saumon avant dans l'Allier. Le saumon frayé dans l'Allier. Oui. Donc c'est un petit clin d'œil. Parce que sur la Haute-Loire, je n'ai pas trouvé de recettes et de produits spécifiques à la région. Ah d'accord.
Et puis, je pars du principe que si tu fais une recette à la télévision, en France, il y a Merci, monsieur le maire. la haute couture et le prêt-à-porter. Et il y a la grande gastronomie. Alors, il y a tout un tas de gens qui font des recettes d'autres gastronomies où tu mets 8 jours avant de trouver tous les produits nécessaires à faire ta recette. Et quand tu fais ta recette, tu te plantes un peu. Donc, moi, je suis parti du principe, recette facile à faire, recette de famille que tout le monde peut le lendemain réaliser. Ça ne coûte rien d'aller chercher un paquet de lentilles et un peu de saumon, tu vois. Bah, chez Mélanie. Voilà. De toute façon, Paul, quand il finit sa messe, Paul Rochon, le prêtre qui est là, il dit « Bon, maintenant, je vais chez Mélanie. » C'est vrai. Dis-moi, il y a combien, monsieur le maire, j'ai eu plein de questions à vous poser. Oui. Combien y a-t-il de maisons à Blel? De maison. Ça, c'est. La première question était une question dure. Partant du principe, environ, allez, je dirais, 200 maisons sur le village. Par rapport à la population. La population qui est de 650 habitants pour la commune. Mais la commune, elle va de là où vous avez commencé ce matin, à Châteaucolle, jusque là où on était cet après-midi. Donc il y a 14 hameaux et lieux-dits autour du village. Mais bon, le plus gros de la population est dans le village. Si on prend le village et le bourg, le quartier autour, on en représente à peu près la moitié. Un peu plus de la moitié de la population. Est-ce que vous êtes capable de chiffrer, mon père, le nombre de vos ouailles? Absolument pas, et je ne cherche pas. D'accord. Non, il y a une liberté là, de ce côté-là, alors vraiment pas. Hein. Parce que pour moi, ils sont tous mes ouailles, dans la mesure où moi je les aime tous. Qu'est-ce que c'est les ouailles? Ce sont ceux qui font quoi? Ce sont ceux avec lesquels on peut avoir une relation, une discussion. Avec Mélanie, quand je passe la voir, que je vais chercher le journal, etc. Tu vois? Pour moi, c'est ça. Et il y a plus de mariages ou plus d'enterrements ici? Hélas, beaucoup plus d'enterrements que de mariages. Il y a hélas beaucoup plus d'enterrements. Il y a toute une couche de population qui est en train de disparaître. Hein. Et les mariages, j'en ai très peu, mais j'en ai fait 3 l'année dernière, c'est absolument étonnant. Moi, j'en ai fait un peu plus, parce qu'ils ne viennent pas tous te voir. Donc, j'en fais un peu plus que toi. Ah, puis maintenant, avec le mariage pour tous, vous allez en faire encore plus, monsieur le maire? Eh bien, j'attends. Pour le moment, je n'ai pas eu de demande. Le maire, il gère sa commune, c'est ça, mais quand le curé, pour des raisons diverses, a travaillé avec lui comme on l'a eu pour Blel, qu'est-ce que c'est agréable d'avoir à pouvoir mettre ensemble des capacités de travail en commun et des questions de correspondance ou quoi que ce soit. Par-delà tous les clivages qu'on peut avoir, l'âge, etc., on n'a rien à fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de tirer la charrette dans la bonne direction, tout le monde. Hein. Mais c'est dans ce pays que le père de mon vieux cultivait son jardin avec moi au milieu, qu'il a vu passer sa vie, finir mon enfance. Alors, je t'embrasse. En souvenir de lui. Tu vas bien? Bonjour la belle. Je reste enfant. Assieds-toi. Si tu peux me chanter une chanson. Ah bah, faut demander au monsieur. Hein. Est-ce que tu peux me chanter une chanson? Fais-moi un bisou d'abord. Tiens, passe-moi la guitare, là, qu'on finisse en chanson. Tu crois qu'il va t'en chanter une, là? Mais bien sûr, je vais en chanter une. Alors, la guitare. La guitare vient d'Aurillac. Moi, je dis tout. Hein. Oui, il faut Elle a été prêtée par un marchand de guitare d'Aurillac, qui est fan de toi, et qui a dit je donne la plus belle de mon magasin. Un homme de goût. Bien sûr. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Et petits enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la cage vers la liberté. La la la. N'oublie pas ce que je t'ai dit.
L'amour est plus fort que tout, ni l'enfer ni le paradis ne se mettront entre nous. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, elle ne prendra que mon âme, mais elle n'aura pas mon cœur. Pense à moi comme je t'aime, ouais. Tu me délivreras, tu briseras l'anathème qui me tient loin de tes bras. Pense à moi comme je t'aime, rien ne nous séparera, même pas les chrysanthèmes, tu verras, on se retrouvera. Voilà. Thank you.